بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله والمقيمون منهم بمكة يسمون قريش البطاح والذين يضاء بضواحيها قريش الظواهر. L'auteur rahimahullah subhanahu wa ta'ala nous mentionne maintenant certains pans de Quraysh, certaines clades de la tribu de Quraysh qui, comme nous le rappelons bien, Quraysh, c'est le nom d'un homme qui s'appelait aussi Fihr. Les descendants de Fihr sont eux-mêmes les descendants de Quraysh. Tous ensemble, c'est la tribu de Quraysh. Donc quand on dit la tribu de Quraysh, c'est égal à la tribu de Fihr. Tous ceux qui descendent de cet homme s'appellent des Qurayshites, des Qurashiyoun, pardon, en arabe. Ensuite, ceci est une manière, encore une fois, de nommer et catégoriser les différentes clades d'une tribu. Ensuite, il y a des nomenclatures en ce qui concerne qu'est-ce qui s'appelle une qabila, qu'est-ce que c'est une tribu, qu'est-ce qu'il y a en dessous d'une échelle de la tribu. Si on veut être très précis, on peut donner des spécificités. Par exemple, on peut dire il y a ce qu'on pourrait appeler en français un ventre, mais il faudrait trouver un meilleur mot pour traduire en arabe ce qui est al-batn. Al-batn. Ceci, c'est une sous-clade de la tribu, d'accord? Donc, par exemple, si on revient à cet arbre généalogique, Qusay, ici, lui, c'est un homme de la généalogie et il s'appelle respectivement par rapport à Quraysh. Si Quraysh, c'est ça la qabila, c'est ça la tribu, alors nous disons que Qusay, lui, c'est un batn, littéralement un ventre, c'est au sein de sa catégorie de clade, ça s'appelle comme ça, donc catégorie de tribu. Lui, il a sous sa descendance un certain groupe de personnes, de par l'importance en nombre de ces gens-là, sous Qusay, Qusay a comme catégorie une sous-tribu appelée Batn, en arabe, donc ventre littéralement. Ensuite, par exemple, mais je ne vais pas donner tous les exemples, Hashim, lui, il a comme catégorisation en arabe de sous-clade. En français, voilà, on n'a pas vraiment trop de richesse, ou à ma connaissance, en tout cas à mon humble connaissance. En arabe, on peut appeler cette catégorie de tribus, Hashim, comme étant Fakhr. Donc il est comme si on disait une cuisse. Là où Qusay, c'était ventre, Fakhr, donc cuisse, du point de vue de la généalogie, l'architecture d'une tribu, eh bien, Hashim est littéralement une Fakhr. Comme si on dit, c'est étiquette cuisse dans la généalogie. Alors ensuite, il y a Al-Abbas, par exemple, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lui, c'est Fasila, c'est comme si nous disions une section, une partition de la généalogie. Après, il y a d'autres catégorisations aussi par le haut, mais nous allons nous arrêter là pour les différentes terminologies. Pourquoi est-ce qu'il y a tous ces mots? Simplement par égard envers la science de la généalogie. Les Arabes prenaient soin de un certain nombre de sciences, car la science, c'était l'une de leurs plus grandes richesses, mais bien sûr certaines sciences, pas toutes les sciences, et par exemple la science religieuse a été fortement altérée chez eux, mais à l'époque de la Jahiliya, les Arabes prenaient soin de diverses sciences, parmi elles la science des généalogies, la science des nasab, la science des lignées, d'accord? De même que, comme nous savons, la science de la langue arabe elle-même, donc la poésie, la science aussi des différents éléments naturels, d'accord? Donc les Arabes avaient une certaine richesse immatérielle pour compenser leur extrême dénuement, donc leur extrême pauvreté et l'extrême instabilité de leur vie matérielle, sujette à la pauvreté, le peu d'eau, le peu de nourriture à disposition et les guerres fréquentes. Et là, je parle des Arabes, l'auteur va en parler quelque peu, je parle des Arabes qui sont les Bédouins, donc les Arabes qui globalement, ne sont pas sédentarisés. Mais il y a des exceptions, nous allons justement le voir maintenant. L'auteur dit, en français, ceux qui, parmi eux, étaient établis à la Mecque étaient appelés les Qurayshites al-Bitah.
Donc, ceux qui étaient établis à la Mecque, les Arabes, au sein des Arabes de la Badia, l'auteur ne l'a pas mentionné explicitement, mais ici, il parle des Arabes qui sont les Arabes de la Badia, de la campagne, donc les Arabes qui, généralement, ne sont pas sédentaristes, donc des nomades, des Arabes nomades qui sont sujets aux différentes difficultés des situations naturelles, les tempêtes et les situations humaines et intertribales, les guerres et les accès de pauvreté et de famine et de maladie. Donc ces Arabes-là qui ne sont pas sédentarisés, les nomades, il y a une partie d'entre eux qui font exception à la règle, et ce sont les Qurayshites qui sont les Bitah, donc ceux qui sont établis physiquement à la Mecque et qui peuvent s'enrichir d'une certaine manière, justement, notamment en accueillant les pèlerins et en leur faisant payer certaines taxes et en entreprenant aussi du commerce avec eux. Ensuite, il a mentionné ceux qui étaient établis dans les environs étaient appelés les Qurayshites de Al-Zawahir, donc les Qurayshites extérieurs, là où les autres, ceux qui sont établis à la Mecque, notamment l'ascendance de Abdul Muttalib, le père du prophète, le grand-père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eux faisaient partie de ceux qui sont al-Bitah, ceux qui sont établis physiquement à la Mecque, et ils font exception au sein des gens de Quraysh qui sont des Bédouins, donc qui normalement ne sont pas sédentarisés. Eux sont les Quraysh de al-Bitah, autrement dit aussi ceux de les Arabes de al-Bawatin. Non, c'est ça, al-Bawatin. On peut aussi les appeler comme ça. Et ceux qui sont extérieurs, ce sont les Zawahir, les Quraysh de Zawahir, ceux qui ne sont pas établis physiquement à la Mecque. Donc, ensuite, il parle de Fihr, قال هو ابن مالك. فهر هذا قريش ابن مالك من زوجه جندلة بنت الحارث من جرهم ابن النضر من زوجه عاتكة بنت عدوان من قيس عيلان ابن كنانة من زوجه برة بنت مر بن أد ابن خزيمة من زوجه عوانة بنت سعد من قيس علان ابن مدركة من زوجه سلمى بنت أسلم من قضاعة ابن إلياس من زوجه خندف المضروب بها المثل في الشرف والمنعة المضروب بها المثل في الشرف والمنعة ابن مضر من زوجه الرباب بنت حيدة بنت معد ابن نزار من زوجه سودة بنت عك بنت معد من زوجه معانة بنت جوشم من جرهم ابن عدنان. Donc ces gens-là sont les ascendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Adnan, dont l'ascendance, dont la lignée fait objet du consensus au sein des savants, historiens et des savants de l'islam, à savoir qu'il n'y a pas de divergence ou de paroles divergentes acceptées à ce sujet. Ceci fait l'objet d'une unanimité au sein des savants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pour ascendant ces hommes-là qui ont été mentionnés jusqu'à Adnan. Donc, nous avons Fihr lui-même qui est Quraysh, qui a donc donné le nom à la tribu de Quraysh. Lui-même, il a aussi des pères et des grands-pères. Fihr, lui, il est fils de Malik. Malik, lui, est fils de An-Nadr. An-Nadr est fils de Kinana. Lui-même fils de Khuzayma, fils de Mudrika, fils de Ilyas, fils de Mudar, fils de Nizar, fils de Ma'ad, fils de Adnan. Donc jusqu'à Adnan, les Arabes adnanites, ce sont tous les Arabes qui ont pour père et grand-père ces hommes-là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un homme arabe de lignée adnanite, donc son ascendant, Adnan. Il est aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi la tribu au sein de la tribu de Kinana. Il est aussi au sein de la tribu
de Quraysh. Donc, il y a la tribu Adnan, qui est une grande clade de tribus arabes. Au sein de cette grande clade, il y a plusieurs groupes, plusieurs sous-tribus. Il y a Kinana. Dans Kinana, il y a Quraysh, qui est elle-même cette tribu dont nous parlions avant, et ainsi de suite, jusqu'à parler notamment du clan de Abdul Muttalib, qui lui-même faisait partie des clans de Hashim, Bani Hashim. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été choisi au sein de toutes ces tribus, et chaque tribu est la plus noble parmi les ascendances de celles de leurs époques respectives. Et comme l'auteur va le mentionner aussi, qu'Allah lui fasse miséricorde, chaque liaison conjugale contractée entre les ascendants du prophète ont été établies dans un cadre légal. Autrement dit, il n'y a pas eu de naissance extra-conjugale ou de naissance non légiférée. En ce qui concerne la religion, il y a divergence à ce sujet, mais les muta'akhiroun d'entre les savants musulmans se sont arrêtés à dire que les ascendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas commis de shirk, n'ont pas commis d'association et n'ont pas eu donc dans leur cœur autre que la foi, c'est-à-dire la connaissance d'Allah. Est-ce que tous étaient exemptés de faire des choses dont l'image est une contradiction avec une loi religieuse? Ça, on ne parle pas de ce sujet. Nous parlons de la croyance elle-même, le credo, donc la foi. Les ascendants du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont tous été honorés par le fait de connaître leur Seigneur. Et ceci, c'est une honorification faite au prophète lui-même, alayhi salatu wassalam. Ses ascendants avaient une connaissance d'Allah. Ils connaissaient Allah, ils ne se sont pas prosternés pour des idoles. Ils n'ont pas eu de croyance qui annule la foi, à savoir qui annule une croyance authentique en Dieu, le créateur des mondes. Non. Et ceci, soit par suivi du prophète qui a été envoyé à leur époque, par exemple le prophète Ismaïl, lorsqu'il a épousé l'une des filles de la tribu de Jurhum et qu'il a appris l'arabe, eh bien, au sein de la descendance de Ismaïl, le huitième, d'après la parole de certains, le huitième descendant de Ismaïl aurait été Adnan. Lui-même, il suivait la loi de Ismaïl, le prophète Ismaïl. Non. Et ensuite, les Arabes ont gardé des restes des lois divines qui avaient été révélées. En ce qui concerne la foi, les ascendants du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, connaissaient leur Seigneur d'après la parole des muta'akhiroun.